Imaginez-vous au bord d'une falaise, regardant en bas. La mer scintille au soleil, et vous sentez une montée d'adrénaline. Ce moment de décision est le reflet de ce que signifie prendre des risques dans la vie. Robert Kiyosaki, auteur de Rich Dad Poor Dad, nous rappelle que si nous ne sommes pas prêts à prendre des risques, nous ne pouvons pas grandir. La prise de risque est souvent perçue comme un acte imprudent, mais en réalité, elle est essentielle à notre développement personnel et professionnel. Dans un monde en constante évolution, rester dans sa zone de confort peut sembler rassurant, mais cela peut également conduire à une stagnation. Nous allons explorer comment sortir de cette zone de confort peut nous mener à des opportunités inattendues et à une croissance personnelle incroyable. Qu'est-ce que la prise de risque? La prise de risque peut être définie comme l'engagement dans une action avec une incertitude quant au résultat. Cela peut impliquer des décisions qui peuvent entraîner des pertes, mais aussi des gains significatifs. Par exemple, envisager de changer de carrière ou de déménager dans une nouvelle ville comporte des risques. La peur de l'inconnu peut être paralysante, mais c'est souvent là que se trouvent les plus grandes opportunités. Les différents types de risques. Les risques personnels englobent tous les aspects de notre vie quotidienne. Par exemple, changer de carrière ou commencer une nouvelle relation amoureuse peut être intimidant. Ces décisions impliquent souvent des inconnus qui peuvent susciter des craintes. Pourtant, ces risques peuvent également mener à des expériences enrichissantes. Investir dans une entreprise ou acheter des actions comporte des risques financiers. Prenons l'exemple d'un jeune entrepreneur qui investit toutes ses économies dans un café. Ce choix peut sembler risqué, mais il peut également offrir des récompenses significatives si l'entreprise réussit. Les investissements sont une manière clé de faire croître votre richesse, mais ils nécessitent une évaluation prudente des risques. Prendre des risques émotionnels signifie exposer ses sentiments. Parler de ses rêves ou de ses aspirations à d'autres peut être intimidant. Cependant, en partageant vos idées, vous pouvez recevoir des encouragements, des conseils et même des opportunités. Oser s'exprimer peut renforcer les relations et ouvrir des portes inattendues. Avant de prendre un risque, il est crucial d'évaluer les conséquences. Cela implique d'identifier les pertes potentielles et les gains possibles. Une évaluation des risques bien faite aide à prendre des décisions éclairées. Par exemple, avant de quitter un emploi stable pour poursuivre un rêve entrepreneurial, il est essentiel d'évaluer vos besoins financiers et vos compétences. Il est important de dresser une liste des avantages et des inconvénients associés à chaque risque. Cela peut vous aider à visualiser ce que vous pourriez gagner et ce que vous pourriez perdre. Par exemple, quitter un emploi stable peut sembler effrayant, mais les avantages d'une carrière qui vous passionne peuvent l'emporter sur les risques. Il existe également des stratégies pour atténuer les risques. Par exemple, si vous envisagez d'investir dans une start-up, vous pourriez décider de commencer par un petit investissement avant de vous engager pleinement. Cela vous permet de tester les eaux sans mettre en péril vos finances. La zone de confort est l'endroit où nous nous sentons en sécurité, mais c'est également l'endroit où la croissance s'arrête. Kiyosaki nous encourage à sortir de cette zone pour découvrir de nouvelles opportunités. Si vous êtes trop à l'aise dans votre emploi actuel, il est peut-être temps de chercher un nouveau défi. La première étape pour sortir de votre zone de confort est de l'identifier. Quelles sont les activités qui vous mettent mal à l'aise? Quelles décisions avez-vous toujours évitées? Prendre conscience de ces éléments est essentiel pour commencer à changer. Une fois que vous avez identifié votre zone de confort, il est important de définir des objectifs clairs. Que souhaitez-vous accomplir en sortant de cette zone? Que ce soit un objectif professionnel ou personnel, avoir une vision claire vous aidera à rester motivé. Il n'est pas nécessaire de sauter directement dans l'inconnu. Commencez par de petites étapes. Par exemple, si vous souhaitez parler en public mais que cela vous effraie, commencez par vous exprimer lors de petites réunions avant de vous lancer dans des événements plus importants. Sortir de sa zone de confort peut sembler effrayant, mais c'est souvent là que se trouvent les plus grandes opportunités de croissance. Voici quelques bénéfices. Chaque fois que vous prenez un risque, vous apprenez quelque chose de nouveau sur vous-même. Vous développez vos compétences, votre confiance et votre résilience. Lorsque vous essayez quelque chose de nouveau, vous acquérez de nouvelles compétences. Par exemple, une personne qui décide de suivre un cours de cuisine peut non seulement apprendre à cuisiner, mais également développer sa créativité et sa capacité à travailler sous pression. Chaque fois que vous réussissez à prendre un risque, même légèrement, vous renforcez votre confiance en vous. Ce cycle positif vous pousse à prendre d'autres risques à l'avenir. Pensez à quelqu'un qui prend la parole en public pour la première fois. Même si c'est intimidant, réussir à le faire peut augmenter considérablement sa confiance en soi. Prendre des risques vous aide également à développer votre résilience. Les échecs et les revers sont inévitables, mais apprendre à les surmonter est une compétence précieuse. Une personne qui a échoué dans une entreprise peut tirer des leçons de cette expérience et appliquer ses connaissances à sa prochaine entreprise.
Prendre des risques peut ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Pensez à ceux qui ont lancé leur propre entreprise. Ils ont souvent dû faire face à des échecs avant de trouver le succès, mais ces échecs étaient des leçons précieuses. Lorsque vous sortez de votre zone de confort, vous êtes plus susceptible de rencontrer de nouvelles personnes. Ces interactions peuvent mener à des collaborations, des partenariats ou même des amitiés. Par exemple, participer à des événements de réseautage peut vous connecter à des personnes influentes dans votre domaine. Prendre des risques peut également vous aider à découvrir de nouvelles passions. En essayant des activités que vous n'auriez jamais envisagées, vous pourriez trouver quelque chose qui vous passionne réellement. Par exemple, quelqu'un qui essaie le bénévolat dans une maison de retraite peut découvrir une passion pour l'aide aux personnes âgées. Dans le monde professionnel, ceux qui prennent des risques sont souvent récompensés. Postuler à un emploi pour lequel vous n'êtes pas entièrement qualifié peut sembler risqué, mais cela peut également mener à des opportunités incroyables. Les employeurs apprécient souvent les candidats qui montrent de l'initiative et de la détermination. Chaque fois que vous prenez un risque et que vous réussissez, vous renforcez votre confiance en vous. Cela crée un cycle positif où vous êtes plus enclin à prendre d'autres risques à l'avenir. La confiance est cumulative. Chaque petite victoire vous prépare pour des défis plus grands. Par exemple, une personne qui réussit à surmonter sa peur de parler en public peut se sentir prête à prendre des responsabilités supplémentaires au travail. Votre audace peut également inspirer les autres à sortir de leur zone de confort. Pensez à un leader qui prend des décisions audacieuses. Sa confiance peut galvaniser ses équipes et catalyser des changements positifs. Lorsque vous osez prendre des risques, vous inspirez les autres à faire de même. Votre audace peut encourager vos amis, votre famille et vos collègues à sortir de leur propre zone de confort. En tant que leader ou mentor, vous pouvez encourager les autres à prendre des risques. Cela crée une culture où l'innovation et la créativité sont valorisées. Par exemple, dans un environnement de travail où les erreurs sont considérées comme des occasions d'apprentissage, les employés sont plus susceptibles d'expérimenter. Partagez vos propres histoires de prise de risque avec les autres. Que ce soit à travers des discours, des ateliers ou des conversations informelles, vos expériences peuvent servir de modèle. Cela peut aider les autres à comprendre que la prise de risque fait partie du parcours vers le succès. Regardons maintenant quelques histoires inspirantes de personnes qui ont pris des risques et ont vu leur vie transformée. L'histoire de Sarah. Sarah a commencé comme assistante dans une entreprise de marketing. Elle avait toujours rêvé de devenir photographe, mais elle avait peur de quitter son emploi stable. Un jour, elle a pris le risque de participer à un concours de photographie. Elle a gagné et a été invitée à exposer son travail. Cela lui a donné la confiance nécessaire pour quitter son emploi et se lancer à plein temps dans la photographie. Aujourd'hui, elle est une photographe renommée et enseigne à d'autres comment poursuivre leur passion. Sarah a commencé avec un appareil photo basique et une passion pour capturer des moments. Elle a commencé à photographier des événements pour des amis et a rapidement élargi sa clientèle. Avec chaque projet, elle a appris et s'est améliorée. Le concours était une opportunité qui semblait trop belle pour être vraie. Malgré ses doutes, elle a décidé de soumettre ses photos. Gagner ce concours a été un tournant dans sa carrière. Cela lui a prouvé qu'elle pouvait réussir dans un domaine qu'elle aimait. L'histoire de Marc. Marc a toujours rêvé de créer sa propre entreprise. Après plusieurs années dans une entreprise, il a décidé de se lancer. Il a rencontré de nombreux échecs, mais chaque échec était une leçon. Il a commencé par un petit café qui n'a pas fonctionné. Cependant, il a appris de ses erreurs et a réinvesti dans une nouvelle idée, un service de livraison de repas sains. Aujourd'hui, il dirige une start-up prospère et partage son expérience avec d'autres entrepreneurs à travers des conférences et des ateliers. Marc a commencé par économiser de l'argent pour ouvrir son café. Il a fait des recherches sur le marché et a élaboré un plan d'affaires solide. Cependant, malgré ses efforts, le café n'a pas rencontré le succès escompté. Au lieu de se décourager, Marc a pris du recul. Il a analysé ce qui n'avait pas fonctionné et a compris que son concept n'était pas adapté à son marché cible. Cela l'a amené à repenser sa stratégie. L'histoire d'Amina. Amina a grandi dans un milieu défavorisé. Elle a toujours rêvé d'étudier à l'étranger, mais la peur de l'inconnu la retenait. Finalement, elle a décidé de postuler à une bourse pour étudier en Europe. Le processus était long et difficile, mais elle a persévéré. Aujourd'hui, elle est diplômée d'une prestigieuse université et travaille dans une organisation internationale, inspirant d'autres jeunes à poursuivre leurs rêves malgré les obstacles. Amina a toujours été une élève brillante, mais elle n'avait pas les moyens d'étudier à l'étranger. Elle a commencé par rechercher des bourses d'études et a découvert un programme qui offrait une aide financière aux étudiants méritants. La candidature était un processus long et compétitif. Amina a dû rédiger des essais, obtenir des lettres de recommandation et passer des entretiens. Malgré les obstacles,
elle a persévéré et a finalement été acceptée. Comment pouvez-vous appliquer ces leçons dans votre propre vie? Voici des étapes concrètes pour sortir de votre zone de confort et prendre des risques calculés. Étape 1. Identifier une zone de confort. La première étape pour sortir de votre zone de confort est de l'identifier. Quelles sont les activités qui vous mettent mal à l'aise? Quelles décisions avez-vous toujours évitées? Prendre conscience de ces éléments est essentiel pour commencer à changer. Étape 2. Faire une liste des peurs. Dressez une liste des peurs qui vous retiennent. Cela peut aller de la peur de l'échec à la peur du jugement. En identifiant ces peurs, vous pouvez commencer à travailler pour les surmonter. Étape 3. Évaluer les conséquences. Pour chaque peur, évaluez les conséquences de continuer à vous y soumettre versus le fait de prendre des mesures pour les surmonter. Cela vous aidera à voir les avantages de sortir de votre zone de confort. Étape 4. Établir des objectifs clairs. Une fois que vous avez identifié votre zone de confort, il est important de définir des objectifs clairs. Que souhaitez-vous accomplir en sortant de cette zone? Que ce soit un objectif professionnel ou personnel, avoir une vision claire vous aidera à rester motivé. Étape 5. Fixer des objectifs SMART. Utilisez le modèle SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel, pour établir vos objectifs. Par exemple, au lieu de dire « je veux être en meilleure forme », un objectif SMART serait « je veux courir 5 km en moins de 30 minutes d'ici 3 mois ». Étape 6. Suivre vos progrès. Tenez un journal de vos progrès. Écrire vos réussites et vos défis peut vous aider à rester motivé et à voir à quel point vous avez progressé. Il n'est pas nécessaire de sauter directement dans l'inconnu. Commencez par de petites étapes. Par exemple, si vous souhaitez parler en public mais que cela vous effraie, commencez par vous exprimer lors de petites réunions avant de vous lancer dans des événements plus importants. Étape 7. Créer un plan d'action. Développez un plan d'action détaillé pour chaque objectif. Quelles étapes devez-vous suivre pour réussir? Cela peut inclure des recherches, des formations ou des discussions avec des mentors. Chaque petite victoire mérite d'être célébrée. Que ce soit un pas en dehors de votre zone de confort ou la réalisation d'un objectif, prenez le temps de reconnaître vos succès. La prise de risque est essentielle pour notre croissance personnelle et professionnelle. Comme le dit Kiyosaki, si vous n'êtes pas prêt à prendre le risque, vous ne pouvez pas grandir. Alors, osez sortir de votre zone de confort. Prenez des décisions audacieuses, apprenez de vos échecs et inspirez les autres à faire de même. N'oubliez pas de faire un plan d'action et de prendre des mesures concrètes. Ce que vous choisissez de faire aujourd'hui peut façonner votre avenir. Abonnez-vous pour plus de contenu motivant et engageant. N'oubliez pas que la seule chose qui se dresse entre vous et vos rêves, c'est le risque de ne pas les poursuivre.